Salut et bienvenue à toi sur la chaîne J'ai appris, j'ai compris. Moi, c'est Nicanor Prade. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à liker, t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos publications. Alors, vous êtes déjà très nombreux à être sur cette chaîne, à être focus et surtout de partager ces vidéos. Déjà, c'est une bonne motivation car je sais que là, vous êtes avec moi, vous nous soutenez en fait pour notre but, notre projet qui est d'apprendre et de comprendre. Ensemble, nous apprenons et nous comprenons. Le sujet que je vous propose aujourd'hui est celui basé sur les souhaits que la vie n'exauce pas. Et sur ce, je vous donnerai donc 10 de ces différents souhaits que la vie n'exauce pas. Ces 10 souhaits que la vie n'exauce pas, vous vous reconnaîtrez dans de certains et peut-être pas dans d'autres. Si vous vous reconnaissez dans tout, alors il est temps peut-être de voir au conseil que je vais vous proposer par souhait non exaucé de la vie. Alors, merci tout de suite pour qu'on y passe déjà au matin. Le premier souhait que la vie n'exauce pas, c'est l'amour. Quand on demande à la vie de nous donner l'amour, elle met sur notre chemin des personnes difficiles à comprendre. Alors, le conseil que je peux te donner et que je te donne, c'est ne donne jamais ton amour en photo d'une autre chose. N'accorde jamais à une personne insensée ton bien le plus précieux, de peur qu'elle ne la dévalorise et que cela t'offense. La récompense de l'amour, c'est l'amour. Ça va prêter un peu à contradire. Je ne sais pas, mais aimer comme ça, pour ne pas souffrir, car la seule chose qu'on cherche, c'est le bonheur. La deuxième chose que je te donne, et que la deuxième chose, le deuxième souhait que la vie n'exauce pas, c'est la force. Quand on demande à la vie de nous donner la force, elle nous donne des poids encore plus lourds. Alors un conseil, la vie te donnera à chaque fois des poids un peu plus. La différence entre ceux prétendus forts et ceux prétendus faibles réside dans leur capacité à résister aux épreuves. Si tu demandes à la vie d'être fort, c'est de quoi? Alors pour être fort, il va bien falloir que tu reconnaisses ta faiblesse face à une situation pour braver et atteindre cette force, cette prétendue force que tu demandes à la vie. Troisième souhait que la vie n'exauce pas, c'est le courage. Quand on demande à la vie de nous donner du courage, elle nous donne des épreuves à traverser. Alors un conseil, courage n'est pas un acte de bravoure que l'on rapporte sur ses peurs. Avoir du courage ne traduit pas l'absence de peur. C'est avoir peur et aller au-delà de cette peur, atteindre l'objectif fixé. On a du courage. Il existe du courage parce qu'il existe bel et bien la peur. Si tu as peur, ce n'est pas un problème. Le problème serait de demeurer dans ce socle de peur. Le quatrième souhait que la vie n'exauce pas, c'est la chance. Quand on demande à la vie de nous donner la chance, elle nous donne des opportunités. Alors un conseil, la chance qu'on a parfois est l'opportunité qu'on a saisie. Il n'y a aucune situation dans la vie qui se promène avec une placate et une étiquette écrite sur le dos. Je suis la chance de ta vie. La chance, c'est l'opportunité saisie. J'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité. Ça, c'est surtout pour le côté des gens qui, vous voyez quoi, ceux qui veulent aller loin, ceux qui veulent réussir. On peut avoir la chance sur le dos, oui, mais parce qu'on a saisi l'opportunité de jouer à l'auto. On peut avoir la chance dans un mariage, c'est parce qu'on a saisi l'opportunité d'être avec quelqu'un. Donc vous voyez que la chance, c'est l'opportunité qu'on a saisie. La cinquième chose, le cinquième souhait que la vie n'exauce pas, c'est la sagesse. Quand on demande à la vie de nous donner la sagesse, elle nous donne des énigmes à résoudre. Un conseil, pour être sage, observe et accorde de l'importance aux petites choses que tu fais au quotidien. Pourquoi tu dors, par exemple?
vois toutes ces petites choses. Pourquoi tu dors par exemple? Est-ce que parce que tu es fatigué? Ou est-ce que c'est un processus qui permet à ton corps de se régénérer, de puiser de l'énergie pour mieux affronter d'autres choses? Donc, accorde vraiment de l'importance à toutes ces petites choses-là. Toutes choses qui passent autour de toi ou qui vivent auprès de toi attirent ton attention. Et là, tu pourras vraiment être sage. Sixième souhait que la vie n'exauce pas, c'est le succès. Quand on demande à la vie de nous donner le succès, elle nous fait goûter à l'échec. Un conseil. La conception qu'on a de l'échec est le point de différenciation entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. L'échec est l'abandon. Or, échouer, c'est manquer une première, une deuxième, une énième fois et recommencer. La question à se poser, c'est réussir à quoi? La manière de réussir de tout un chacun n'est pas fixée sur un piédestal, n'est pas fixée à un même domaine. Nous pouvons tous réussir dans des domaines différents. On peut réussir familialement, on peut réussir professionnellement. Donc peu importe, il y a plusieurs critères sur lesquels on définit sa réussite. Et je vous invite sur ce pas de consulter ou de voir la vidéo sur réussite scolaire et suicide. C'est une vidéo dont je l'ai faite à cause des élèves qui se sont donnés la mort à la prononciation des résultats scolaires. C'était déplorable. Donc j'ai fait cette vidéo dessus. Entre les différents domaines de réussite et comment est-ce qu'on peut réussir. Définissez très clairement et nettement ce que c'est que la réussite pour vous. Et comme nous parlons de réussite, nous allons directement entrer sur le septième souhait que la vie n'exauce pas, qui pourrait être bel et bien la réussite. Quand on demande à la vie de nous donner la réussite, elle nous donne un cerveau, des bras pour travailler. Un conseil. Le miracle est l'instrument de ceux qui veulent récolter sans semer. Le miracle est l'instrument de ceux qui veulent récolter sans semer. Ta réussite doit être le fruit de tes efforts. L'accomplissement de ton dévouement à un objectif en but. Il n'y a pas à attendre des miracles. Il n'y a pas à attendre quelque chose d'inexistant qui pourrait venir impacter ta vie pour que ça change. Tout ce qui t'arrive est ce que tu as occasionné, est ce que tu as pu mettre comme sémence. Donc, pour ta réussite, ça ne dépend que de toi. Et surtout, définir bien ce que c'est que ta réussite. Le lien, je te laissera dans la description. Le but soit que la vie n'exauce pas, c'est le bonheur. Quand on demande à la vie de nous donner le bonheur, elle nous la cache dans des petites choses. Un conseil, si tu es perpétuellement en quête de bonheur, sache qu'il se cache dans le bonjour que tu donnes, dans le merci que tu reçois, dans le pardon que tu partages. Le bonheur doit être synonyme de joie de vivre et que jamais ce sentiment ne te quitte. Joie de vivre et que jamais ce sentiment ne te quitte. Le bonheur, il s'agit de trouver la vérité dans chaque situation, d'accepter. Il y a tout un tas d'éléments à faire ou à comprendre pour vraiment vivre dans le bonheur. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo sur les éléments qui t'empêchent d'être heureux, je te laisse le lien dans la description. Le neuvième souhait que la vie n'exauce pas, c'est être spécial. Quand on demande à la vie la recette d'être spécial ou d'être une personne spéciale, elle nous renvoie simplement à être humain. C'est ça, être spécial, être humain. Faisons les choses telles que nous sommes. Alors un conseil, la meilleure version de nous qu'on puisse donner ne peut être que nous-mêmes en tout notre naturel. La meilleure version de nous qu'on puisse donner ne peut être que nous-mêmes en version naturelle. Les masques tombent, les visages restent. Donc si tu vis voilé d'un autre aspect de toi, sache que ce n'est pas le meilleur de toi. Car le meilleur de toi, c'est de te présenter tel que tu es et de faire des efforts si possible pour devenir encore meilleur que ce que tu es. Le dixième point qui sera bien effectivement le dixième souhait que la vie n'exauce pas, c'est que quand on demande à la vie de nous donner l'immortalité, elle nous apprend à mourir. L'immortalité, de ne pas mourir. Il faut mourir. Alors un conseil, l'immortalité n'est pas une option, n'est pas une potion magique ou encore un élixir de la fontaine de jouvence. Donc c'est ce que tu donnes à la vie pour qu'on se souvienne de toi. Ce que tu donnes à la vie pour qu'on se souvienne de toi. Tu restes donc immortel. Bâtis-toi, tant que tu as ce souffle, tant que tu es sur cet aspect, alors tu seras immortel car tu vivras à jamais dans les deux. En tout cas,
Moi, j'ai appris, j'ai compris. Et toi, et si on parlait de bonus, la seule chose que je peux te souhaiter, ou le bonus que je peux te donner ici, c'est cette citation qui dit: prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépendait de toi. Ciao, à la prochaine.